il y a la Bible en un seul livre. C'est comme ça qu'il y a le livre Isaïe. Donc, il fait partie de prophètes majeurs parmi. Il rappelez-nous que, suivant théologie, il y a environ 17 livres prophétiques. Donc, Isaïe fait partie des grands prophètes majeurs. Pas les prophètes majeurs, prophètes mineurs. C'est en termes de volume, en termes d'écrit. Mais c'est pas pour dire que tu es plus grand passé là. Mais c'est en termes d'écrit que il parle comme ça. Auteur de ça, c'est le prophète même. C'est Isaïe et c'est le prophète livre ça. But, ou du moins raison qui fait que Isaïe a écrit ça, c'est juste pour que tu es capable de ramener, mener le peuple Juda venir joindre l'Éternel. Mener le peuple Juda venir joindre l'Éternel. Donc, raison pour qui fait dit le peuple Juda, c'est parce que après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux parties. Le royaume du nord et le royaume du sud. Il y a un prophète, puisque il y a une division qui existait, et bien il y a un prophète qui était dans le roi Salomon, il était chiré en 12 morceaux. Il y a une partie de débat 2 morceaux et il y a une partie de débat 10 morceaux. Partie de débat 2 morceaux, il y a le royaume de Juda. Et parti au débat 10 morceaux, le royaume d'Israël. Et après, le royaume du nord, c'est le royaume de Juda. Le royaume du sud, c'est le royaume d'Israël, en quelque sorte. Donc, le peuple Juda, c'est un peuple qui part entremêlé. C'est-à-dire qu'il était respecté, principe bon Dieu. C'est-à-dire que la nation juive a pour principe, il n'y a pas de droit à le faire petit avec l'autre nation. Mais c'est Israël à Israël. C'est comme ça que vous avez fait. Mais le royaume Juda, il était respecté ça. Mais le royaume d'Israël, il n'a pas respecté ça. Et c'est une raison qui fait Jésus est venu pour unifier deux peuples ensemble. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Donc, non seulement la raison qui fait Isaïe écrit, c'est pour qu'il soit capable de mener le peuple Juda par l'Éternel. Et en même temps, tout annoncer que il y a un Messie qui a venu. Et c'est à travers le Messie ça, il est capable de trouver ça, le salut. C'est-à-dire la vie éternelle. Donc, l'Isa, en quelque sorte, il est divisé en deux grandes parties. Et c'est à partir de deux grandes parties ça, et que yo écrit l'Isa. C'est un livre écrit en deux parties. De chapitre 1 à 39, il parle du début du ministère d'Isaïe. De chapitre 1 à 39, eh bien, 39 chapitres, ça, est considéré comme première partie dans l'Isa. Il est écrit dans l'année 700 avant Jésus-Christ. Dans l'année 700 avant Jésus-Christ. Et de chapitre 40 à chapitre 66, deuxième partie, ça a été écrit dans l'année 681 avant Jésus-Christ. Donc, longtemps après, mon Dieu était compté et de manière décroissante. C'est-à-dire que, sautant plus grand à l'empire petit. Imaginez-vous, la première partie, dans qui année écrit 700 avant Jésus-Christ, et deuxième partie, dans qui année écrit 681 avant Jésus-Christ. Chez nous là. Donc, c'est pour ça que l'Isa a été écrit en deux dates. En deux dates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une seule date pour lui. Ok? Mais qui est écrit en deux parties. L'Isa en quelque sorte, particularité l'Isa en quelque sorte, il montre que l'Isaïen il véhicule deux messages. Il y a un message
prophétique et il y a un message historique. C'est-à-dire que il y a un événement prophétique et événement historique. Et pas seulement rapporté aux bagages qui viennent pour venir, mais bon ensemble de histoire peuple israélien que les raconte pour capable bien connaître peuple là en quelque sorte. Parce qu'on est un prophète, lorsque l'a prophétisé, il y a deux façons que prophétiser. Il a prophétisé pour parler d'un événement qui est proche, un événement qui arrive. Et deuxième façon que il est capable de prophétiser, c'est un événement qui vient pour arriver dans une longue date. Je là. Besoin que le prophète Joël t'a prophétisé et t'a dit dans le dernier temps, ça va passer. Toute chair est pour remplir avec l'Esprit de Dieu. Et la prophétie ça a été accompli le jour de la Pentecôte. Voilà. Donc après que Jésus est fini de monter dans le ciel, de prophétie ça. Donc c'est une prophétie de longue date. Et c'est une prophétie qui continue toujours à accomplir. De ça, forme de prophétie, c'est une prophétie à double portée. Ça veut dire qu'il y a une prophétie qui doit finir faite, mais qui continue à accomplir toujours, qui continue faite toujours. Esaïe, façon que lui présenter livre ça, donc, on va lui personnifier Dieu. Il parlait de la personnification. Personnification, quelque sorte, c'est un procédé littéraire que qu'on utilise. C'est une façon que on parle, mais qui chante que bon Dieu. Parce que si on parle de Jean bon Dieu, on ne peut pas comprendre qui Jean bon Dieu. C'est un style, c'est une figure rhétorique, on dit là, que Isaïe a utilisé pour nous capable de comprendre qui laisse, qui bon Dieu. Mais Hébreu 1, verset 14, il enseigne que Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut voir bon Dieu? Donc, bon Dieu, c'est l'esprit. Mais l'Isaïe a présenté la personnifié Dieu, dans l'Isaïe 59, il a dit non, mais bon Dieu, pas trop coûte pour lui délivrer nous, ni oreilles, pas dit ça, pas trop dur pour lui tendre nous. Mais c'est péché nous. Mais en réalité, est-ce que mon Dieu a une main? Est-ce que mon Dieu a une oreille? Non. Bon Dieu n'a ni main ni oreille. C'est juste une forme de figure, une figure rhétorique. Mais je dis ça en grec, c'est anthropomorphisme, c'est la manifestation de Dieu sous une forme humaine. Il personnifier bon Dieu. Pour montrer que bon Dieu est une personne même. Donc pour dire monde il main, c'est pour montrer que comment bon Dieu est capable d'agir en quelque sorte. Mais en réalité, bon Dieu n'a pas ni main, il n'a pas ni oreilles, ni yeux. Parce que si bon Dieu t'a gagné, bon Dieu t'a limité. Parce que là, et ça fait qu'on va être grand savant, il dit que Dieu n'existe pas, mais Dieu est là. Parce que tout ça qui existait, il y a un commencement, il n'y a pas de fin. Est-ce que là? Tout comme nous-mêmes, l'homme, nous avons un commencement, mais nous n'avons pas de fin. Parce que l'homme est composé de deux parties. Il y a des parties matérielles et parties immatérielles. Partie matérielle, c'est corps. Parce que bon Dieu dit que pour nous, c'est sous corps. L'homme, tu es poussière et tu retourneras en vous. Et partie immatérielle, il y a deux parties qui c'est l'esprit et l'âme. Et bien, partie ça, il n'y a pas qu'à nous. Donc, d'une manière générale, les gens disent dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme il y a trois parties: l'esprit, l'âme et le corps. Mais si on vous élève l'école, l'homme c'est comme si c'est en demi-droite. Demi-droite, ça veut dire qu'il est limité. Dans un point, il est illimité dans l'autre. C'est comme ça que l'homme lit en quelque sorte. Mais alors que bon Dieu lui-même il va comme ça. Bon Dieu pas ni commencement ni fin, mais Dieu est là. C'est vraiment ça. Dieu est là. Est-ce que là? Mais il n'est pas ici. Parce que sous dit c'est bon monde qui te fait. C'est la philosophie qui est sur nous. Parfois les nous mal employer mot. Parce que mot pas innocent. Il y a une philosophie d'où même bonjour mon doux, il n'est pas tout bonjour à vous investir.
Parce que bonjour, elle va innocent. Et voilà. Donc, on va quand même chercher la carreau pour qu'il soit capable de gagner. Parce que l'homme dit bonjour, il n'est pas de lui pour grand merci. Et voilà. Parce que bonjour, en quelque sorte, il n'est pas innocent. Lorsque Esaïe a parlé nous de fuir, les gens que nous choisissons sujet, qui fuit ou bail dans le cas, c'est rien sur mon cas bail fuir. Fuir encore, c'est un terme, c'est une figure et tout. Qu'est-ce que là? C'est une métaphore que vous utilisez, vous êtes capable de décrire quelque chose qui a fait dans la vie pour comprendre. Qu'est-ce que là? La Bible, par exemple, c'est pour expliquer, pour capable bien clair pour comprendre qui ça fuit en quelque sorte. Parce que fuir en quelque sorte, qui ça va fuir? C'est pied bois, oui. C'est pied bois qui va fuir. Mais l'homme, en réalité, les parler de fuir pour l'homme, ils vont l'autre sens. Mais que le français a dit qu'il y a un sens propre et un sens figuré. Eh bien, les parler de fuir qui fuit capable, il y a pas dans le sens figuré. Non là. Et ça fait que la Bible, il y a deux grands langages. On a besoin de respecter pour bien comprendre la Bible. La Bible est un langage littéral, il a un langage symbolique. C'est-à-dire qu'en Ancien Testament, il y a plus un langage littéral. On voit que les Bibles dans l'Ancien Testament parlaient des justes, le mot juste. Ils parlaient juste en tant que comportement doit gagner. Mais le Nouveau Testament emploie le mot juste, il parlait juste en tant que position que nous avons dans Jésus-Christ. Parce que tout le monde qui est dans Jésus-Christ, nous savons qui? Nous juste à travers ça. C'est à travers Jésus-Christ. C'est les gens que, au monde, si vous ne pouvez pas lire, ou pas voir bien, pas vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? On met dans les lunettes. Ça lunette va permettre de faire. Il agrandit les yeux, oui, nous sommes capables de lire. Mais sans lunettes, est-ce qu'on est capable de lire? Sans Jésus, est-ce qu'on est capable juste? Non, on ne peut pas juste sans Jésus. Mais positionnellement avec Christ, il y a un monde capable juste. Est-ce que là? Bible, quelquefois, c'est ça qui crée un peu de division dans le monde protestant. Et c'est un modèle de changer, protestant. Parce que nous toujours protester. Nous devons parler nos chrétiens. La vraie religion, c'est la religion christianisme. Mais quel est le mot pour nous? Nous sommes moi condamner nous. Nous sommes protestants, virer tout les bouillailles dans le temps. Nous toujours protestants. Et c'est un mot qui est inventé, qui paraît dans l'année 1529. Le mot protestant. Son mot paraît en 1529, parce que bon bagage que catholique tout a bail et que Martin Luther pas d'accord, et puis beaucoup de gens qui étaient dans le colloque de Spire, ils étaient pris là, ils ont protesté, ils pas d'accord avec ça, pas planté. Et puis tout le monde dit, oh, regarde mon bon protestant, mais côté mon protestant tout. Eh bien, en dedans protestant, je n'ai pas quelle division. C'est-à-dire que les gens te dit, tout le monde, grand monde fait ça. L'évangile c'est pour Maïmoulin, ça a pu Gapoua, ça a pu Kalalou. Tout le monde prie d'une façon différente. C'est comme si tout le monde tout prêchait l'évangile d'une façon qui fait au plaisir. Alors, ce Bible, il faut comprendre que les labs disent on va dans le sens littéral et dans le sens symbolique. On voit que livre prophétique, des fois, ils ont un langage symbolique. Surtout le livre Apocalypse, surtout. C'est un langage symbolique. Il n'y a pas de monde qui aime 7 esprits. Non, pas un 7 esprits. Parce que le chiffre 7 veut dire la perfection. C'est pour montrer qu'il y a un esprit qui saint, qui est réellement saint. Tout comme la Bible parle de fruits, c'est pas pour pas pied bois, mes frères et sœurs. Pour pas cadonner, mais c'est dans le sens figuré. C'est pas dans le sens propre en réalité que vous dites que Jean est pied manguier, il va mangue, est-ce que là, pied paumière, il va être pomme, non. Ou même il y a plus de cas, des fois, qui ont une illusion à tête, qui ça qui fuit. Tout comme ça, je me donne une imagination avec un neveu moi. Je me suis dit, regardez, Jésus-Christ est pain, il dit tout le monde qui mange pain pas grand. Et il me dit, mais bon pain, on mange. Je ne sais pas de quoi répondre. Parce que il y a un mot où la Bible employée, son sens métaphore. Est-ce que Jésus c'est pain vrai? Non.
il y a une métaphore en parole, il y a une métaphore en action. Son figure de style que vous employez. Les gens font manger les goûts. Qui ça dit qu'est-ce mais tel goût, papa. Est-ce que c'est le même qui vous mais c'est manger hein, qui goût. Et les gens dit, ah, on va deux bouteilles de cola. Est-ce qu'on va deux bouteilles de riz? Il y a le contenant et le contenu. Est-ce que là? C'est liquide l'on boit, mais pas bouteille l'on boit. Mais, il y a une figure allégorique, une partie pour le tout, ou bien le tout pour une partie. C'est comme ça que figure de style ça est employé. On forme allégorique. C'est-à-dire que, bien sûr que apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, combien, qui ça te dit, combien d'âmes qui deviennent à la repentance? Il y a de 3000 âmes. Qui ça mot âme ça signifie? Il signifie monde, est-ce que là? Donc c'est-à-dire que l'apôtre il emploie une partie pour le tout. Est-ce que vous comprenez bien ça on dit là? Vous avez avec nous? Amen. Donc c'est pour qu'on explique quelques mots. Lorsque la Bible employée de façon que vous-même vous pas dans illusion avec tête. C'est là. Donc les Bibles emploient le mot fuir, ils emploient dans le sens qui figure. Nous avons dit qui est réel. Mais c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement affiché. Est-ce que là, il reconnaître mais qui est-ce que oui, pas vrai? Je qui Christ dit, reconnaître ton pied bois, c'est suivant fuir le bail. Et ça fait dans Acte 11, verset 26, lorsque monsieur à Antioche, il se fit pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ça fait dire le chrétien en grec, c'est Christos, qui veut dire c'est celui qui professe la vie de Christ. L'homme met les formes vie de Christ qu'on mène, et bien puisqu'on s'est baptisé en Christ, qu'on a appris le verbe, et là on ouvre les Robert, soit les petits tout. Tout mon petit, tu vas ouvrir les Robert. Ah ouais? Tout mon petit, tu vas ouvrir les Roberto. Et bien c'est qu'on a eu non même. C'est le bon de là. Donc, au lieu de les protestants, dit plutôt les chrétiens plutôt. Parce qu'il plus fait sens. Parce qu'il y a des mots qui font impact sur nous. Effectivement, il fait impact. Et puis retourner, il y a une division, on a sorti et puis il a fait l'église pâle. C'est parce qu'il a protesté le pareil, mais forme l'évangile qui a prêché là, il l'a fait pâle. Parce qu'il dit c'est qui est vrai. L'évangile là, c'est la vraie lettre à couler. Est-ce que là? Donc c'est ça fait que il y a des mots condamnés. Mais les noirs haïtiens, moi à condamner nous. Les a décortiqué moi, c'est haïr le sien. Elle dit nous tous haïr sur l'autre. Nous ne voulons personne monde progresser. Les autres ont passé misère avec nous, mais pour nous sous belle machine, nous mettons haïr. Si c'est trésorier l'exemple, il dit ah, comme l'exemple, lâchez machine. Nous mettons dit ça. Ah ouais? C'est parce que nous haïr sur l'autre. Alors que blanc, lui-même, il n'est pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin de changer la mentalité nous, pour nous prouver que nous sommes chrétiens tout le monde. Dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, Ésaïe joue un rôle intermédiaire. Parce que Ésaïe, c'est les amis bon Dieu, et le peuple, c'est les amis bon Dieu. Ou après que, type, parti ça, et il y a le chant d'amour déçu. Le chant d'amour déçu. C'est-à-dire que Ésaïe a montré comment que bon Dieu déçu de l'amour que le peuple israélien a pour lui. Peut-être dans la tête, ils pensent qu'ils aiment bon Dieu, mais pourtant bon Dieu n'a pas aimé bon Dieu. Eh bien, Ésaïe en quelque sorte, il a questionné le peuple sous forme de poème que l'écrit. Donc, pour montrer de façon que bon Dieu est déçu de l'amour que le peuple a pour lui. Et ça fait que Ésaïe a invité le peuple juda en quelque sorte pour faire un discernement. Il est capable de distinguer tout le monde. Est-ce que en réalité, il est fidèle avec engagement, il est prêt avec mon Dieu, ou du moins il pas ça. Et ça, c'est bon Dieu. Pas dangereux. Et pièce pour ne pas passer mon Dieu dans mes. Pas proposer un bon Dieu sur la forme. Pour moi, pour marcher belle, l'église en mettre belle rade. Et pourtant, c'est ton blanchi.
cœur nous bien loin, mon Dieu. Et c'est vrai, nous faire entendre la vie, bon Dieu, parole. Et puis l'autre pense qu'on va donner pour t'avoir tout pardon. Donc alors, c'est fleur seulement à pousser, mais jamais boulot. Donc Isaïe était obligé pour ça, pour que le peuple Juda soit capable de faire un discernement. Est-ce qu'en réalité, nous connaissons quel type de fruit que vous portez dans le caille, bon Dieu? Quel type de fruit que vous offrir, bon Dieu? Parce que bon Dieu, en réalité, il n'y a pas un problème. C'est ça qu'on a offrir. Et laissez-nous tout ça, on a demandé à l'église, ce n'est pas pour l'idée de mettre dans la poche, c'est pour nous-mêmes qu'on va faire un service en retour. Est-ce que là? C'est pour si on va craser, si on speaker, est-ce que là? C'est pour ça qu'on demande une contribution. Mais pas pour bon Dieu, en réalité. Les autres pour bon Dieu, c'est une forme. Est-ce que là? Mais en réalité, ce n'est pas pour bon Dieu, c'est pour nous-mêmes en retour, pour capable bénir. Parce que bon Dieu bénit le monde qui contribue dans l'œuvre. Amen? Bon Dieu bénit le monde. Parce que tout le monde qui a béni, qui a contribué dans l'œuvre, bon Dieu, et bien bon Dieu a des portes que la ouvre pour la multiplier la bossa en retour. Mon fuyant en quelque sorte qui fait que nous baillons, fuyant en réalité, il y a multiple. Alors c'est une introduction que m'a fait pour nous. Fuyant en quelque sorte, il y a multiple en réalité. Donc, nous n'avons pas qu'à énumérer combien de types de fruits que la Bible parle. Ordinairement, nous plus parler de fruits de l'esprit et les œuvres de la chair, bah ouais, nous plus parler de ça. Mais ensuite, il y a d'autres fruits que la Bible lui parlait en quelque sorte. Par exemple, si nous dans Hébreux chapitre 13, verset 15, je ne sais pas si vous avez la Bible, pour nous lire en quelque sorte, nous avons un coup exposé de façon que c'est une question que nous sommes capables de répondre. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 15, dit, auteur qui écrit ça, alors, bon type de fruit que lui voulait présenter. Type de fruit ça, d'après Hébreux 13, verset 15, est-ce que nous venons? Ok, donc vous voulez faire un coup de lecture, vous voulez lire? Vous voulez lire? Ok. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Remercie Jésus-Christ, c'est l'offrande sans n'a offert par bon Dieu. C'est louange n'a bali tout le temps. C'est tout le temps pour non dans la bouche. Yeah. D'abord, Hébreux 13, verset 15, on a mis en français tout. Type de fruit ça, Hébreux 13 apparaît le fruit des lèvres. Comment on dirait le fruit des lèvres. Fruit des lèvres dans le sens que c'est tout le temps, moi avec mon doigt, à mon Dieu qui ça, des louanges. Avant activité nous, pendant la activité nous et après activité nous. Est-ce que c'est toi mon Dieu? Chaque idée de mon Dieu louange c'est avant, pendant et puis après. Qui l'a dit c'est avant, pendant, après. Avant, on fait activité au mon Dieu louange. Pendant on fait activité à ça fait mon Dieu louange. Après on fait activité qui sont fait mon Dieu louange. Donc en un mot, c'est toute vie ou net pour faire mon Dieu louange. Et bien là, on fait mon Dieu louange, ça, le fruit des lèvres. Donc, c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Bah, bon Dieu louange. Ordinairement, on a plus aimé plaire. Il plus aimé plaire que le bah, bon Dieu louange. Bah, bon Dieu louange. Là où on a difficulté, c'est bah, bon Dieu louange. C'est bon Dieu de sa vie. Je l'ai dit dans Somme 22, verset 4. Il dit, bon Dieu, Israël, il a habité parmi nous. Pour témoigner, bon Dieu, louange, c'est la liberté. Et il y a un texte, dit le 13, verset 15, c'est tout le temps
Pour non, mon Dieu, a sorti non. Et ça fait que des fois, bon, peut-être c'est ça que moi dit, moi me dit. Il y a assemblée lorsque on va adorer, bien louer. Il y a plus citer non diable que citer non Jésus. Il y a cité non diable 50 fois, alors que il y a cité non Jésus 2 fois. Pourquoi le diable a pas même sous bon, il a cité non diable. Et ça, même un cantique ça qui dit non célébré par les élus, adoré terme éternel de nos louanges. Qui terme éternel? C'est Jésus. Moi, j'aime un cantique ça. Terme éternel de nos louanges. Quel est le terme éternel? Louange, c'est Jésus t'aime louange. Il n'y a pas de diable, non, t'aime louange. C'est Jésus. Parce que la Bible dit le psaume 1er, dernier verset là, il dit les pécheurs ne resteront plus dans l'assemblée des justes. Elle dit quand les justes étaient habités, à chanter, à louer, pécheurs pas arrêter là. Vieux esprit pas arrêter là. Mais il dit même si t'es non. Mais placé là. Parce que mouche posée sous bagage qui frappe, mais bagage qui chante, mouche pas bon. Parce que les servants serviteurs de Dieu à part de son du feu pour comment aller voir la vérité là. Toujours là. Comment aller voir la vérité là? Mais s'il là, on va différer. Qui bagage qui arrive, bon Dieu qui permettre là. Parce que bon Dieu, mais bon Dieu, c'est bon Dieu, nous on est qui Dieu là. Il remet prouver autorité. C'est là. Il remet prouver autorité pour montrer que c'est lui qui bon Dieu. Alors c'est pourquoi je fais jouer pour mon Dieu, non? Mais bon Dieu pouvait s'allier. Et ça, bon Dieu, c'est lui seulement qui compte ça. C'est seul bon Dieu qui conjugue le présent, le passé et le futur. C'est seul bon Dieu comme ça. Et ça fait Hébreux 13, verset 8, non? Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, le même hier. C'est le passé, aujourd'hui. C'est le présent, éternellement. C'est le futur, c'est le futur. C'est seul mon Dieu qui compte ça. Donc, fuis ça, l'éternellement qui est jeune dans l'église. L'éternellement qui est jeune. Éternellement qui est jeune, nous louange dans le peuple. Et c'est parmi louanges, lorsque louange a fait comme un fruit, l'éternel remet manger en pile. Ah, c'est une bâton, ça me dit non, c'est une fruit l'éternel remet manger en pile, c'est louange. C'est une fruit qu'on dit remet en pile. Et c'est un fruit qui a crié, mon brûlant. Mais, pendant que bon Dieu remet fruit ça, il va recevoir n'importe qui, non? Est-ce que là? Il ne va pas recevoir n'importe qui, non? Parce que si je retourne dans la Bible avec vous, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4, on voit lorsque deux messieurs ont offert par bon Dieu, Caïn, et puis Abel. Il y a des gens qui disaient parce que Caïn était offert par Hachet, tu ne fais pas vélo. C'est pas ça la Bible dit. C'est belle bagaille Caïn était offert. Et mon bagaille qui était attiré bon Dieu. Ou un monde qui a venu déposer offrande, qui a offert bon Dieu bagaille, ceux qui savent regarder, nous les textes. Genèse 4, verset 4. Bon Dieu regardez sous quel monde qui a venu offrir bagaille là. Parce que il y a des gens qui a venu offrir bagaille, mais quel parle ça la vie de bon Dieu. Il parle là tout lui-même. Alors que bon Dieu parle de bagaille des cœurs. C'est ou-même en premier qui est intéressé bon Dieu. Et en second lieu, c'est ça on va l'offrir, bon Dieu, c'est lui. Parce que bon Dieu n'est pas vicieux. Non là. Nous-mêmes, l'homme de compte bon bagaille. Si par exemple, on va l'acheter manger, ou un machin dans un amène là-dessus, ou on va acheter manger ça, on va acheter. Mais c'est comme ça, bon Dieu. Les gens qui l'acheter manger, regardez sous figure, visage, je ne comprends pas, et voir pour nous venir acheter. C'est comme ça, bon Dieu. Bon, nous-mêmes, nous intelligents, nous voyons que bon Dieu pas comme ça tout. Donc c'est suivant mon nom, car il offre bon Dieu fuir. Eh bien, bon Dieu t'a gardé sous Caïn, pas offrir bon Dieu fuyant à toutes les mêmes. Mais bon Dieu t'a gardé que Abel, Abel t'es bal. À offrir, fuir ça, et bien c'est à tout cœur, à toutes les mêmes.
eh bien, bon Dieu t'a recevoir. Ça, c'est un type de fruit que l'Église t'a supposé continuer par bon Dieu. Faire louange. Et puis, les réunions là, c'est faire loup. C'est louange. C'est louer mon Dieu. Nous louer mon Dieu. Pour ça, qu'a fait. Et pour ça, faire dans la vie. Et nous adorer mon Dieu pour ça lier en quelque sorte dans la vie. Parce que véritable adoration qui sont fruits que bon Dieu met en pile, louange, adoration, mais que c'est deux termes différents, deux concepts qui sont différents. Mais adoration, c'est un fruit qui est plus concret, plus réel. Parce que c'est un fruit qui marche avec action. Et bien, tu chantes, regarde maintenant tête, nous, des petits chants slow, c'est adoration, chant qui chaud, c'est nous. Adoration, c'est, il fait pas action. Parce que dans Genèse 22, hein, les bons dieux demandaient à Abraham pour l'offrir petit lion, qui ça? Sacrifice. Les Abraham a quitté serviteur de bas, qui ça veut dire? Il dit, mettre là, moi-même avec serviteur, avec petit moyen, qui ça va faire? On va l'adorer, mon Dieu. C'est là. Qui a dit, on va là? C'est le sacrifice en quelque sorte, son forme d'adoration. Adoration, son bagage concret, son action que lié. Il y a un petit chant que lié, non, bien sûr. Alors, on va parler de vraie adoration, bien sûr. Donc, c'est une fuite que, des fois, on n'a pas parlé de lui, mais ça a alimenté toute une étude, bien sûr. Maintenant, l'autre fuite encore que Bible, il parlait. De qui film n'a parlé là? De qui film n'a parlé là? Le fuit des rêves. Pour moi, c'est nous là. Le fuit des rêves. C'est là. Dans Colossiens 1, verset 6, apôtre Paul lui présente un fuit. D'après Colossiens 1, verset 6, là parle de le fuit de l'évangile. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le fuit de l'évangile. Alors, dans le sens que l'apôtre Paul utilise le mot évangile là, c'est dans le sens prédication. Parce que l'évangile, par exemple, à prêcher nos hommes pour pas faire action, pour pas qu'il fuite donner, pour pas qu'il y ait monde qui ne va pas convertir, hein? Non. Colossiens 1, verset 6. C'est-à-dire, côté l'évangile à prêcher, quitte ses rois, est-ce que là? Quitte saleté, quitte ses présidents pour l'évangile arriver sous. Est-ce que là? Pour qu'il y ait des changements, des transformations qui fait, et il faut qu'il y ait des témoignages qui doivent faire dans la zone. Et c'était quand tu es là, tu dis, mon cher, ou dans un monde convert, il faut fuir, il faut qu'il tourne. Parce que l'autre prêcher, dans la zone, on fait quoi dans la zone? C'est 6 mois à 6 mai. Et sous 6 mai, qu'on le met au nom, il faut donner dans l'île, il faut le fuir. Il y a ça, le fuir de l'évangile, pour l'évangile en donner.